Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. France terre d'asile, France accueil, France qui reçoit, France de la générosité, France tout ça, très très bien. Et qui va donner contre? Personne. Mais quand on voit ce qui se passe en ce moment et comment sont distribuées la manne, qui s'occupe véritablement de l'immigration? Encore une fois, nous ne ferons aucun amalgame. Terroriste n'est pas immigration, immigration n'est pas terroriste, même si les terroristes viennent de l'immigration, bien sûr. Mais enfin, soyons absolument, allons plus loin. Un gouvernement doit, effectivement, un État, protéger l'État, contrôler, effectivement, immigration contrôlée, immigration choisie, immigration subie, etc., etc. On sait ce qui se passe avec l'Europe, avec Schengen, avec l'Union européenne, parce que l'Union européenne, c'est elle qui décide véritablement aujourd'hui en matière d'immigration, il faut le dire. Mais en même temps, qu'a fait le gouvernement? Eh bien, le gouvernement, il a délégué, il faut le dire, il a délégué les missions immigration, et ce qui se passe à qui? À des associations. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, avant de recevoir Agnès Verdier-Molinier, juste quelques chiffres qu'a publié la sénatrice Nathalie Goulet il y a quelques jours, en tout cas dans un Twitter. Et alors justement, on va vérifier cela, mais ce qui est hallucinant, les montants versés. Je vous donne un exemple. Pour 2021, les subventions versées au titre de la mission Immigration, Asile et Intégration. C'est-à-dire votre argent, le mien, enfin tous, bon, très bien. Eh bien, voilà, les 30 associations recevant les montants de subventions les plus importantes. Je vais évidemment pas les citer toutes, mais par exemple, France Terre d'Asile reçoit 757 millions d'euros. Coalia, 97 millions. Groupe SOS Solidarité, 26 millions et un peu plus. Entraide, Equalis, on en a parlé d'Equalis et des excès d'Equalis, 12 611 000. Et puis tout, la vie active, Solidarité, etc. Et certaines font évidemment un très bon livre. Et un très bon travail, pardon. C'est évident. Mais en même temps, alors quand on arrive à voir que la fondation IFRAP qui dit ceci, près de 50% du budget de la mission Immigration, Asile et Intégration est délégué aux associations qui touchent plus de 980 millions d'euros. Ça veut dire près d'1 milliard d'euros, Agnès Verdier-Molinier. Mais c'est énorme. Ou c'est normal, cela? Ouais, écoutez, c'est évidemment un montant gigantesque, près d'1 milliard d'euros. La moitié de la mission, la moitié du programme immigration asile, évidemment, c'est quelque chose de très élevé. Et surtout, ce qui est important, c'est de comprendre que en France, on est très mauvais pour déléguer en général. Oui. En règle générale, on ne délègue pas. Par exemple, si vous prenez le jardinier d'une collectivité locale. Oui. Nous, ça fait des années, à la Fondation IFRAP, qu'on dit peut-être que tout ce qui est espace vert, ça pourrait être délégué à des entreprises et on n'est peut-être pas obligé d'embaucher des personnels à vie pour gérer ça. Et on nous répond, mais non, c'est statutaire, il faut conserver des personnels sur ce sujet, etc. C'est pareil pour le nettoyage des lycées, pour les régions, où ce sont des personnels qui sont employés à vie. Et alors c'est très incroyable de voir que sur des missions régaliennes de l'État si importantes, l'immigration, ces questions d'asile, ces questions d'immigration, mais aussi on le voit sur la défense, où il y a beaucoup de personnes qui vont en opération extérieure pour la France, qui se battent pour la France et qui ont des contrats à durée déterminée des contrats de 5 ans voire plus, mais alors qu'ils risquent leur vie, il faut le dire. On se dit, il y a vraiment 2 poids 2 mesures dans la vision de nos politiques publiques. Et c'est ça qui nous a beaucoup frappé dans ces chiffres, c'est que finalement, toutes ces dernières années, nous on a regardé ces questions d'obligation de quitter le territoire français, toutes ces questions de mineurs isolés, etc., etc. Et on s'est rendu compte qu'en fait, sur tout ce qui est respect des obligations de quitter le territoire français, ou sur tout ce qui est de centres de rétention administratif, eh bien, les montants qui sont mis, qui sont pas délégués en l'occurrence,
sont très faibles par rapport aux montants qui sont accordés aux associations. Et la question qu'on se pose, nous, à la Fondation IFRAP, c'est est-ce qu'on sait vraiment comment on utilise cet argent? Et au bout d'un moment... Mais attendez, excusez-moi. D'abord, une chose, obligation de quitter le territoire français. Je sais que faut légèrement sourire, eu égard aux proportions de gens qui quittent le territoire français suite à cette obligation. Mais c'est extrêmement faible. Faudrait dire prière et invitation. Mais surtout, Agnès Verdier-Molinier, qui décide, depuis quand, justement, vous parliez de cette coutume de l'État, etc. Non, attention, il faut tout centraliser, il faut tout des emplois à vie, très bien. Mais depuis quand date cette espèce de délégation aux associations pour cette mission, effectivement, entre toutes régalienne, qui est l'immigration? Ça date de quand? Ça fait des années et des années que ça dure, mais ça s'accentue en réalité. C'est-à-dire que plus ça va, plus les montants de subventions sont importants et moins les contrôles sont effectués. Et c'est toute la question aussi du rôle de notre Parlement en la matière. Normalement, quand on a une démocratie digne de ce nom, on a un Parlement qui fait un rapport exhaustif, parce que là, vous citiez la sénatrice Nathalie Goulet qui a cité les montants versés aux associations. Ouais. Mais enfin, ça ne suffit pas. Où est-ce qu'on a, sur le programme Asile, Immigration, Intégration, une vraie liste des montants versés et des tâches effectuées en face? On ne les a pas, ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de contrôle. On n'a pas l'information avec tous les détails que nous, on souhaiterait. Par exemple, quand on regarde le jaune budgétaire qui est consacré aux subventions aux associations par l'État, on a des informations sur les montants, mais est-ce qu'on a la destination exacte? Est-ce qu'on connaît le nombre de places en hébergement d'urgence? Est-ce qu'on connaît le nombre de conseils qui ont été donnés, par exemple, par la CIMAD? Vous voyez, la CIMAD qui a quand même été partie prenante pour empêcher que la famille du terroriste qui a assassiné le professeur à Arras, Daniel Bernard, cette CIMAD, elle a eu Dominique, des niveaux de subventions depuis des années qui sont très importants, plus de 6 millions d'euros par an, et pour autant, quels sont les conseils qui sont donnés? Est-ce que ce sont finalement des conseils pour empêcher de permettre à l'État d'exécuter les OQTF, les obligations de quitter le territoire français? Et donc, en face de ces subventions, est-ce qu'on n'a pas des associations qui sont aussi là pour faire en sorte que les décisions qui sont prises par l'État, et en l'occurrence en 2014, vous avez vu le dossier, la famille devait être expulsée, tout était prêt, tous les papiers étaient prêts. Et puis un certain nombre d'associations se sont opposées et ça ne s'est pas fait, absolument. La CIMAD, le MRAP, Réseau d'éducation sans frontières, et toutes ces associations, à un moment, il faut qu'on sache combien elles touchent d'argent public, pour faire quoi? Et finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une logique où on fait tout et son contraire? C'est-à-dire, d'un côté, on décide d'expulsion parce que des personnes qui, en l'occurrence, sont radicalisées, présentent un danger pour la France, et de l'autre côté, on finance des associations pour empêcher ces expulsions. Donc, c'est tout ça avec l'argent de nos impôts, avec l'argent de l'État, mais qui est en fait financé par nous tous. Et donc, je crois qu'il est temps, notamment avec cette loi qui arrive en discussion à l'Assemblée. La fameuse loi sur l'immigration, on verra ce que ça va donner, effectivement. Oui, Agnès Verdier-Molinier, jusqu'ici, il faut bien dire que, effectivement, quand on voit les chiffres, que ce soit, effectivement, celles présentées par Nathalie Goulet et les chiffres que vous présentez aussi, incontestablement, et ça vraiment, qu'on soit de gauche, de droite ou autre, il est évident que les expulsions sont epsilon de chez epsilon par rapport aux subventions, en tout cas d'associations plutôt favorables à l'immigration. Alors, ce qu'il y a, c'est ça, vous revenez à ça. Où est le contrôle? Mais on a l'impression qu'il y a du contrôle nulle part. Vous dites vous-même, le Parlement ne fait pas son boulot. Enfin, c'est le Parlement qui devrait exiger le contrôle le législatif. On ne voit pas où il est. Et c'est pour ça que ça paraît totalement, je dirais, presque loufoque, si je peux me permettre.
C'est-à-dire qu'on est dans une situation où le ministère de l'Intérieur lui-même finance des associations pour l'empêcher de faire son travail. Ouais. Et par exemple, le ministère de l'Intérieur, en 2022, il a subventionné la CIMAD pour 2,6 millions. Et l'État, par les préfectures, donc vous voyez bien que ces associations, elles critiquent en permanence les préfectures et leur rôle justement dans les expulsions. L'État et les préfectures, ils ont subventionné aussi pour 2,5 millions. C'est pas rien, ce sont des montants qui sont quand même très importants. Quand vous regardez en face les moyens dont dispose l'État pour les centres de rétention administratifs, il n'y a que 57 millions d'euros par an. Oui. Ça ne suffit pas parce que en réalité, on sait que c'est moins de 2000 places qu'on a aujourd'hui et qu'on veut aller vers 3000 places. On est en train de créer des nouvelles places, comme on l'a écrit, nous on l'a expliqué. Mais le problème, c'est que la plupart des nouvelles places, elles ne font que remplacer des places qui étaient dans des CRA qui étaient devenues totalement vétustes et donc c'est un peu comme les places en prison. Vous savez, on dit toujours, on est en train de construire des nouvelles places, mais on ne fait que remplacer d'anciennes places. Et c'est pareil pour l'éloignement avec les OQTF. On met que 64 millions d'euros. Là, c'est dans le budget 2024. 64 millions d'euros. 64 millions d'euros, c'est plus que dans les années 2019-2020. On n'a pas tout à fait doublé, mais on a presque doublé. Alors, on peut dire, il y a quand même une amélioration. Mais si on veut permettre de faire ce qu'a dit le président de la République il y a quelques années, je crois que c'était en 2019, qu'il allait exécuter toutes les OQTF. À ce moment-là, que toutes les prononcées deviennent vraiment effectives. Mais c'est pas 60 millions d'euros qu'il faut. C'est presque 200 millions d'euros par an. Donc, vous voyez, il y a un réarbitrage à faire dans ces 2 milliards qui sont consacrés à la mission Asile, Immigration, Intégration de l'État, entre des subventions aux associations dont on se dit, il y a toute une partie qui est utilisée finalement pour empêcher l'État de faire son travail. Hein. Donc c'est ça la oui, ça veut dire, je ne veux pas interpréter, mais ça veut dire que l'État, en fait, la balance penche jusqu'ici. Il y a les bonnes intentions, les bonnes déclarations dans les médias, etc. Et puis la réalité des choses, le dire et le faire. Et le faire n'est pas à la hauteur du dire. Dénonce, nous, parce que vous avez très bien dit tout à l'heure que les obligations de quitter le territoire français, elles sont très 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 peu effectives à la fin. Alors les chiffres 2019, c'était 12%. Après, pendant le Covid, c'était tombé très très bas, autour de 6%, mais bon, c'était un moment un peu spécial. Depuis, on a des chiffres pour 2022, mais que sur les 6 premiers mois de 2022, et on sait qu'on est à 7% de taux d'OQTF vraiment effective. Et la réalité, c'est qu'on est parmi les lanternes rouges de l'Europe sur ce sujet. On est parmi ceux qui rendent effective le moins d'expulsions. Donc, mais encore, Agnès Verdier-Moulinier, vous savez aussi que la politique de l'Union européenne n'est pas vraiment favorable aux OQTF, aux OQTF ou aux QTE. Des obligations de quitter le territoire européen. On ne peut pas dire que la majorité des pays de l'Union européenne, ou en tout cas l'Union européenne elle-même et ses instructions, et vous savez qu'elles ont souvent force de loi, on ne peut pas dire qu'elles vont vers les interdictions, les obligations de quitter le territoire, quel que soit le pays. On s'est rajouté des contraintes avec la circulaire Valls de 2012. Enfin, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels finalement on est encore plus, disons, permissif. Et puis on attend vraiment que la personne ait donné un signe extrêmement grave de radicalisation et de dangerosité pour vraiment décider d'une expulsion, alors que dans beaucoup de cas on pourrait le décider bien en amont. Et puis on est extrêmement, on va dire, mais c'est ça la générosité de la France aussi, c'est ce que je disais dans mon papier du Figaro la semaine dernière. Il y a cette idée que finalement on laisse sa chance à chacun, etc. Donc résultat, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec des choses incroyables, c'est-à-dire des familles qui sont en situation illégale, irrégulière, mais qui pour autant sont sur le sol français depuis des années et ont même le bénéfice parfois de logements sociaux, mais
en toute illégalité, puisqu'ils ne devraient pas avoir droit à des logements sociaux. Oui. Donc là, dernièrement, nous, on a posé la question, combien il y a de familles qui finalement sont en situation irrégulière et pour autant sont logées dans des logements sociaux payés par une partie de nos et combien de familles qui sont en toute légalité, qui sont français en toute légalité, n'ont pas de logement, ont des logements lamentables, enfin je veux dire dans un état lamentable. N'arrivent pas à avoir des logements sociaux et sont sur des listes d'attente. Donc ce n'est plus de la générosité, chère Agnès, mais c'est de la naïveté. Allez, au mieux, on va dire de la naïveté pour ne pas dire du cynisme, mais c'est un autre problème, ça. Non, mais à un moment, je crois que tout ce qui est en train de se passer et qui est extrêmement triste et douloureux pour nous tous, c'est aussi le moment de prise de conscience. On espère. Souvent, sur ces questions de politique publique, c'est aussi une question de transparence et d'allumer la lumière et de dire, attends, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent des Français. Où est l'argent ? Où va notre argent ? À un moment, est-ce qu'on peut ouvrir la boîte noire sans disons, rentrer dans des polémiques vaines, etc. et dire, attends, est-ce que là, on n'est pas allé dans des directions où finalement on ne contrôle plus rien et où on est contre-productif. Encore faut-il, Agnès Verdier-Molinier, que la boîte noire ne soit pas boîte de Pandore. Et pour le moment, c'est ce qui se passe. Merci beaucoup. On va en reparler avec vous. Il faut savoir aussi, dernière chose, que les pays du nord de l'Europe sont beaucoup plus pragmatiques que nous. C'est vrai. Et ils font le lien en permanence entre travail et migration. Et nous accueillons des personnes qui viennent, mais qui ne viennent pas forcément travailler. Et ça, c'est une grosse erreur de la France. Et il faut absolument se remettre sur ce lien travail et migration. Ça doit être absolument un sujet qui est connecté. Indissociable. Et pas déconnecté. On est bien d'accord. À bientôt, Agnès Verdier-Molinier. Bonne journée. Merci Agnès Verdier-Molinier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice de la fondation IFRAP. On va se retrouver dans